Notre président Al-Sisi, avant même de penser à... Vous savez qu'on a été... On l'a influencé, on a même fait des pressions pour qu'il se présente aux élections. Oui. Mais il avait dit que l'Égypte, personne, c'est-à-dire l'indépendance et la détermination égyptienne prévaut tout, tous les autres. Les deux prévalent tout. C'est-à-dire la destination égyptienne doit être au service de l'Égypte et de l'humanité par ailleurs. D'ailleurs, quand il a parlé dernièrement, il a dit, nous sommes un pays qui ne veut que le bien des autres. Nous sommes un pays, notre arme efficace, c'est la diplomatie et la... c'est notre force douce. C'est ça, exactement. La force douce, c'est les intellectuels, les arts, tout ça. Alors là, moi je crois que, et puis on s'est rendu compte que quand nous avons cédé notre sœur, nous l'avons donnée aux Américains, nous avons vu quelle détérioration on a eu. C'était plus l'Égypte. Moi, personnellement, je voyais un écart odieux, c'est-à-dire vraiment à faire frémir entre ce que moi j'ai les années 60, que les frères musulmans dénient et n'arrêtent pas d'attaquer tout le temps, et l'Égypte, d'abord la révolution, sous Moubarak et sous les frères, et sous Sadat, tous, ils ont tous mené l'Égypte comme une pente, vous voyez, en descendant. Maintenant, on remonte la pente avec Sisi, avec la nouvelle équipe directrice du pays, avec... Il y a toujours bien entendu cette politique nationale d'indépendance, mais... Il n'y a pas d'autre issue. L'entraide, c'est obligatoire. Il n'y a pas, sine qua non. Si on ne peut pas vivre, est-ce que vous, par exemple, vous pouvez vivre à la maison chez vous, même si vous avez un château, sans vous nourrir, sans boire, sans vous habiller, c'est-à-dire tout ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il faut d'autres, il faut... quand c'est continental, c'est très bien. Très bien. Alors, Monsieur Mahani, donc le concept de la communauté économique européenne, c'était la coopération économique, l'abolition donc progressive des barrières douanières entre les pays membres et une espèce d'union aussi douanière avec les pays de l'extérieur. Où est-on actuellement avec les pays du COMESA? 19, nous sommes 19 États des pays du COMESA, dont 2 de l'Afrique du Nord. Vous n'êtes pas... Non, je ne comprends pas c'est quoi les douanes. La douane, alors nous avons en fait, disons une coopération douanière, des facilités douanières entre les pays. C'est comme les pays européens. Justement, est-ce que nous, juste que je demandais à M. Mahani, où en est-on justement dans les pays membres on n'a pas encore franchi une ou deux étapes, on est juste au point de départ en fait. Mais la question, c'est pas le degré d'intégration économique entre l'Égypte et les pays africains, c'est en fait il faut adopter un certain modèle qui est basé sur les relations gagnant-gagnant. C'est-à-dire l'ouverture de frontières, des individus, etc., liberté de passer, laisser travailler, laisser passer, etc. On n'a pas encore arrivé jusqu'à là, il y a toujours encore certaines contraintes de deux côtés, l'Égypte et d'autres pays d'Afrique. Mais pour moi, c'est trouver un format, une sorte de vision qui rende ce rapprochement entre l'Égypte et les pays africains rentable pour l'Égypte et pour les pays africains. Je répète encore une fois, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Soit dans ce sens de partnership, de partenariat. Donc, parce que bon, de le passé, on a eu toujours certaines critiques que l'Égypte, bon, vis-à-vis de quelques pays d'Afrique, africains, sont quelques visions un peu éloignées, un peu déséquilibrées, manquent d'égalité, etc. Mais aujourd'hui, pour faire réussir ce projet d'intégration, il faut vraiment qu'il soit basé sur cette notion de gagnant-gagnant. Qui gagne? Il faut que les deux parties gagnent de cette tentative d'intégration entre les pays africains et l'Égypte. Mais vous avez un petit exemple. L'exemple de la diffusion de la réunion de Mursi avec les grands stratèges qui étaient supposés être une réunion secrète
et on a été la risée du monde entier, n'est-ce pas? Et il y avait des menaces, il y avait des coups bas, il y avait tout ce qui n'a aucun rapport avec l'Égypte que l'Afrique a connu. Donc il y a eu comment dire, une levée de bouclier, les gens se sont révoltés contre le discours de Morsi, n'est-ce pas? Bon, ça, on a vu alors, quand le président Assisi, comment avec l'Afrique, c'est comme dit M. Mohamed, c'est-à-dire il faut savoir comment tisser des relations solides et paritaires. Oui. Alors, vous avez vu, quand il a prononcé son discours au Parlement éthiopien, est-ce que le monde entier n'a pas vu comment il a été accueilli? Bien sûr. N'est-ce pas? Et il y a maintenant des jeux prometteurs entre nous et l'Éthiopie. Et prometteur, et comme a dit aussi M. Mohamed, l'Éthiopie va profiter de cette entraide et nous aussi nous allons profiter. Donc c'est ça qu'il faut trouver les facteurs de réunion, pas de... Mais alors voilà, les pays doivent s'unir politiquement, mais bon, si on compare avec justement les pays européens, puisque bon, j'avais annoncé la CE, si j'habite à Paris, par exemple, pour aller à Prague, il suffit, si j'ai envie de prendre la route, je peux prendre la route. Il y a des autoroutes, il y a des voies, voilà, il y a des voies rapides, enfin ce que vous voulez. Il y a des routes qui me mènent facilement d'un pays à un autre, sans trop grandes difficultés, juste la... Enfin, mais nous, en Afrique, malheureusement, nous n'avons pas ça encore. Et qu'est-ce qui empêche, selon vous, Mme Choubachi, de mettre en place tout ça? C'est vraiment une question financière? Non, il y avait le manque de confiance, comme a dit M. Mohamed. C'est-à-dire, il y avait, on a vu qu'il y avait une négligence effrayante du continent africain. On s'est tous tournés vers Washington, et vers les pays européens plus ou moins proches de nous, enfin, proche comme ça, c'est-à-dire que si on le sert. Mais c'était les États-Unis qui nous dictaient notre politique, n'est-ce pas? Notre action. Là, maintenant, on a compris, nous et les Africains, que nous devons, c'est obligatoire, je dis, il n'y a pas d'autre, de coopérer ensemble. Et si on coopère ensemble, on va être beaucoup mieux que, par exemple, moi, j'importe la viande du Brésil. C'est très bien. Mais si j'importais de l'Éthiopie, par exemple, et du Soudan, c'est 1000 fois mieux, moins cher. Ça tisse des relations et ça renforce des relations entre l'Égypte et le pays qui va nous fournir quoi que ce soit. Nous, par exemple, nous avons, je vous ai dit, nous avons beaucoup de matières premières qui vont, j'espère, et je suis presque sûr, on va cristalliser ça ici, après le congrès de Sharm el-Sheikh. Bon, alors là, il y aura aussi une exportation égyptienne vers ces pays africains. Il y a aussi l'aide technique, c'est-à-dire, vous savez, la technologie. Travail, hein, nous avons, l'Égypte fait beaucoup de choses en commun avec l'Afrique. Si je parle de mon domaine, dans le domaine des médias, il y a le Centre africain des médias où des Africains viennent ici voir les dernières techniques de l'Égypte. Donc, juste pour c'est le même fait. Nous sommes sur le même continent. Si ce continent-là est frappé de n'importe quel malheur, on le ressent tous. Si il y a le bonheur qui afflue, on va en profiter. C'est-à-dire que pour reprendre mon histoire de route, de lier, parce que c'est très important, c'est très important. C'est lier des pays entre eux. Vous pensez qu'il y a une volonté après, en ce moment-là, après ces nouvelles politiques? Je suis sûr qu'il y a une volonté. Les choses, c'est-à-dire sur le terrain, eux-mêmes imposent ça. Si par exemple, moi j'ai des relations économiques très importantes avec le Soudan. On va faire des barrages partout, ça ne va pas faciliter les choses. Il y a une raison plus forte pour... Il faut qu'il y ait une raison. Et quand il y aura aussi une confiance. Bien sûr. J'aurais juste, permettez-moi, la question, vous avez mis l'accent sur la liberté de circulation, etc. Ce que je trouve, c'est très important. Le cas de l'Europe, mais
d'infrastructures, il faut faire des routes, il faut faire des... Bien sûr. etc. Mais c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que c'est un manque de moyens? C'est vrai que ça manque de moyens, tout à fait. Entre autres, de moyens, mais ce que je veux dire, c'est pas seulement ça, c'est pas la liberté de circulation qui va régler tout. La liberté de circulation, peut-être, va graver un peu les choses. Ah bon? Parce qu'il faut, avant de chercher la liberté de circulation, il faut assurer l'emploi pour chaque pays. Parce que libre circulation, s'il y a une opportunité de trouver un travail en Égypte, on va trouver les gens qui trouvent un travail au Soudan ou en Algérie, ça d'ailleurs, etc. Donc il y a des Égyptiens qui sont installés en Afrique, il y a beaucoup d'Égyptiens. Plus de 500, à peu près 500 hommes d'affaires égyptiens qui sont installés comme voilà, mais c'est ça qui m'amène à parler d'une notion, un concept qui s'appelle la délocalisation. La délocalisation, il faut modèle de localisation, c'est-à-dire on ramène nos usines et les travailleurs pour s'installer au Soudan, en Algérie ou en Éthiopie. Non. Maintenant, en France, on adopte cette notion de localisation, c'est-à-dire relation gagnant-gagnant. On reste avec nos usines, nos experts, et en même temps, il y aura des échanges entre les deux, de façon qu'il n'y aura pas de transfert de choses à l'autre. Donc avant de chercher la liberté de circulation, il faut, à mon avis, chercher d'abord de mettre l'économie sur ses pieds. Je m'excuse parce que je ne comprends pas, parce que pour moi, délocalisation est assez un terme un peu péjoratif. Quand on parle de délocalisation, c'est une entreprise qui, parce que la main-d'œuvre française coûte cher, s'installe dans l'Europe de l'Est. Alors, je ne sais pas, peut-être quel sens vous lui donnez, et si ce n'est pas la délocalisation, qu'est-ce que vraiment vous cherchez qu'est-ce que vous considérez? Je me suis trompé, je m'excuse. C'est pas la délocalisation, c'est la colocalisation en fait. Alors, expliquez-nous. La localisation, c'est à l'opposé complètement de délocalisation des entreprises, justement pour ne pas faire souffrir nos régions, transférer d'un plan à l'autre et d'un pays à l'autre et créer un problème dans un autre pays sur le compte de l'autre. C'est le concept maintenant, c'est la colocalisation, c'est-à-dire c'est la production, la coproduction, c'est-à-dire on produit ensemble, on garde nos usines, on peut travailler, en même temps l'autre pays partenaire la même chose, il y a une sorte de coproduction. Si on arrive à appliquer cette notion sur nos relations avec nos voisins, nos amis africains, je crois qu'on sera vraiment marqué un point très positif. C'est la colocalisation et non pas la délocalisation. Je ne sais pas la délocalisation, mais c'est le co-localisation. Je savais que ce n'était pas le terme que vous... Voilà, donc maintenant nous avons deux mots très importants. Nous avons parlé d'inclusivité et de durabilité. Une industrialisation inclusive et durable, c'est le thème de cette 34e édition du COMESA. Selon vous, Madame Choubachi, que veulent dire ces deux mots? Que veulent dire ces deux mots? J'ai entendu le deuxième mot. C'est quoi le premier? Le premier, inclusive. Inclusive et... inclusive, où les pays, justement, peut-être, c'est ça aussi. Inclus, c'est-à-dire éviter une marginalisation. Non, c'est pas ça, effectivement. L'inclusivité, c'est-à-dire intégrer les notions de la pauvreté, ne pas chercher un taux de croissance qui sert les plus riches. L'exclusivité, c'est-à-dire intégrer, adopter un projet économique qui sert de servir l'égalité sociale, servir les pauvres avant de servir les riches. Ça, c'est un modèle de croissance économique qui est marginalisé, en fait. Le pauvre, en fait. Vous savez, c'est la marginalisation, à mon avis, qui est le foyer de tous les maux. MAX, dans les mots. Parce que la pauvreté, ça crée une amertume, ça crée peut-être un terrain fertile pour ceux qui veulent exploiter le terrorisme et tout ce que vous voulez. Alors là, moi j'ai toujours dit, je pense aussi et je crois que la croissance économique et l'entraide économique, la coopération économique, c'est une unité contre tous ces maux-là, et contre les malheurs que nous avons tous connus, et contre aussi l'exploitation des pauvres africains. Vous avez vu au Nigeria, qu'est-ce qui se passe avec Boko Haram, on a vu dans d'autres pays, on a vu chez nous, on a vu partout. C'est-à-dire, c'est la pauvreté et la marginalisation qui étaient à l'origine de... comme vous voulez dire, pour reprendre ce que vous dites, mais paradoxalement, l'Afrique est le continent le plus pauvre.